Qui vit dans un ananas dans la mer? Bob l'éponge carrée. Qui compte bien y faire des choses inappropriées? Bob les... Ah la vache! Je sais qu'il y a plein de dessins animés qui s'aventurent parfois dans de l'humour pour adultes, mais en regardant de plus près, Bob l'éponge, c'est peut-être le dessin animé pour enfants le plus tordu à jamais avoir été diffusé à la télé. Il a d'ailleurs provoqué un grand nombre de polémiques. There's no pulling crabs. Can't you see my peace offering? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des vérités et des faits sombres sur Bob l'éponge qui vont ruiner votre enfance. I think I got it. C'est pas inhabituel de voir occasionnellement une blague un peu salace dans un dessin animé pour enfants. Qui se souvient des bouffeuses de moquettes dans Cléo et Chico? We're the Buffalo Gals! Oh, the Buffalo Gals! A motorcycle riding gang that randomly bursts into people's homes and chews on their carpets. Par contre, dans Bob l'éponge, c'est plutôt fréquent. L'un des premiers exemples, c'est dans l'épisode Le mal du pays, quand Bob et Patrick cherchent des moyens d'empêcher Sandy de retourner au Texas. Quand Patrick suggère qu'on amène le Texas à Bikini Bottom, Bob s'écrie « Patrick, ton génie déborde !» En réponse, l'étoile de mer, paniquée, cache son entrejambe. Well, let's go get some Texas and bring it down here! Patrick, you can't. That's it! Patrick, your genius is showing. Where? Et c'est rien en comparaison des blagues border et crues qui arrivent dans des épisodes antérieurs. Foot Karaté est un autre épisode qui propose un humour grivois. Vous avez remarqué la façon dont Bob et Sandy parlent du karaté? Is that enough? Maybe just one more. Or two. Or 3. Or 10. 10! Yes, 10, because we're really hungry. Right. Petit jeu, remplacez le mot karaté par un autre mot et l'épisode prend soudain une nouvelle forme. Les deux deviennent tellement obsédés par leur nouvelle activité que Bob se fait virer. No more! But Mr. Krabs, Shh! No more of this karate stuff, lad, or you're fired. Et si avec ça, vous ne vous dites pas que c'est une métaphore de 11 minutes, il y a qu'à être bien attentif à la scène où Bob et Sandy font du karaté par téléphone. Hello? Bien sûr, il y a pléthore de blagues évidentes dans cette série. Frilly things! We hit the jackpot! Oh yeah, Mr. Krabs! Du raid des sous-vêtements dans Une nuit mouvementée à Bob qui dit en blaguant de ne pas faire tomber les savonnettes dans Gary prend un bain. it's treasure. Look, doubloons. Don't drop them. Cela dit, il y a une blague inappropriée récurrente qui a dû passer sous le radar des plus jeunes, le nez de Carlo. Il y a plein de moments où le nez de Carlo se fait malmener comme un ballon à moitié dégonflé. How could playing with one of those oversized hair dryers possibly be fun? Like this! Chafed. Dans la vraie vie, les calamars ont un siphon près du bec qu'ils utilisent pour se déplacer. Cela étant, quand le pénis d'un calamar des profondeurs s'allonge, il peut largement dépasser du bec et être aussi long que son corps entier, tête, membres, tout quoi. Résultat, beaucoup de fans regardent désormais le nez de Carlo d'une autre façon. Oops. Bien sûr, malgré son nom, Carlo le calamar n'est pas un calamar, c'est une pieuvre. Bon, je vais peut-être chercher un peu trop loin. Ouais, je pousse clairement trop la réflexion. Et ça n'arrange rien à la situation. Tout comme les calamars des eaux peu profondes, une pieuvre mâle a un bras spécial qui lui permet de collecter du sperme à l'intérieur de lui pour ensuite le transmettre à une femelle. Du coup, je me demande, c'est quand la dernière fois que vous avez vu Carlo se laver les mains? Certaines théories de fans ont été démontées, mais il y en a qui ont quand même l'air plausibles quand on y pense. Par exemple, la théorie du site d'essai nucléaire. Let's eat. Oops. L'île qu'on voit de temps en temps au-dessus de Bikini Bottom s'appelle l'atoll de Bikini. Et dans la vraie vie, c'était un site d'essai nucléaire dans les années 40 et 50. Ce serait une origine perturbante pour la ville sous-marine. Et ça expliquerait certaines des explosions des premiers épisodes. Oh, stupid jellyfish! Beat it! Whoa! Whoa!
Malgré ça, Tom Kenny, qui double Bob en VO, a envoyé bazarder cette théorie. Dans une interview avec le HuffPost, Tom a confirmé que Bikini Bottom tire son nom de l'atoll de Bikini, mais a bien clarifié que Bob et ses amis ne sont pas victimes de mutations. C'est juste que Bikini Bottom est un monde à part entière. La nature sombre de la série ne s'arrête pas là. Pendant des années, on nous a teasé sur les ingrédients utilisés dans la recette secrète du pâté de crabe. Et si cette formule avait un obscur secret ? I warned you. Il y a une très grosse probabilité que Monsieur Krabs soit cannibale, et les preuves sont accablantes. Dans le vrai monde, il est commun que les crabes se battent, se tuent et se mangent. Eugène n'a pas montré de signe évident d'agressivité, mais ça n'explique pas pourquoi il y a si peu de crustacés à Bikini Bottom. Tous ceux qu'on a vus étaient soit des amis ou des proches de Krabs, soit Larry le homard. Du coup, et si Monsieur Krabs passait son temps libre à se bastonner avec d'autres crabes et qu'il ramenait ses victimes aux crabes croustillants pour les cuisiner ? Ça expliquerait l'origine du nom du burger et aussi pourquoi le restaurant ressemble quand même vachement à un piège à crabes. I got it. I get it. My diabolical, extremely convoluted plan worked. I should have been a politician. Étonnamment, ces vannes ou ces théories de fans ne sont pas ce qui a attiré à notre ami pour eux l'hostilité de la sphère parentale. En 2005, James C. Dobser, fondateur de l'organisation chrétienne évangélique Focus on the Family, a critiqué une vidéo où Bob apparaît avec d'autres personnages de dessins animés pour promouvoir la diversité et la tolérance. Il a affirmé que Bob l'éponge était utilisé pour prôner l'homosexualité. Avant ça, par contre, le créateur de la série Stephen Hillenburg avait déclaré que Bob était asexuel en quelque sorte. What do you need? Dobson a par la suite essayé de clarifier en disant que le souci pour lui, c'est avec un des sponsors de la vidéo, la fondation We Are Family, créée pour enseigner aux enfants le respect et la diversité culturelle après les événements du 11 septembre. Le site de la fondation, selon Dobson, comportait des liens vers des organisations de défense des droits LGBT, ce qui, pour Dobson, est grave. C'est pas la dernière fois que Bob l'éponge est accusé d'avoir des intentions cachées. En 2005, Nickelodeon a diffusé un court-métrage appelé The Endless Summer, dans lequel Monsieur Krabs et Bob relâchent d'énormes quantités de dioxyde de carbone, ce qui rend Bikini Bottom inhabitable. SpongeBob, you're wasting me precious carbon dioxide. Carbon dioxide? I'm pumping it into the atmosphere, boy. 6 ans plus tard, Fox News a déterré l'épisode et accusé la série de faire passer des idées libérales de façon dissimulée, la chaîne étant énervée que le réchauffement climatique soit présenté comme un fait. Thanks to global warming, the temperature will soon go through the roof. Non content d'avoir provoqué des polémiques sur des sujets sensibles, la série a aussi causé de l'agitation en ce qui concerne l'apprentissage des enfants et leurs capacités cognitives. En 2005, l'épisode La liste des 13 mots s'est attiré les foudres du conseil des parents de la télévision aux États-Unis pour, a priori, donner la lumière aux gros mots et encourager les enfants à en dire. Dumpster writing. The voice of the people. Up with bubbles. Down with air. 4 ans plus tôt, le même conseil de parents énervés avait classé Bob l'éponge comme l'une des meilleures émissions du câble de la saison 2001-2002, soit la saison où l'épisode en question est sorti. Well, let's just say he said a certain word that you said he shouldn't say, and this particular word happens to be word number 11 in a list of 13 words that you said shouldn't be said. Bob l'éponge a encore une fois été accusé d'être une mauvaise influence avec l'apparition d'une étude dans la revue médicale Pediatrics en 2011. L'étude a montré des épisodes incomplets de 2 dessins animés à des enfants de 4 ans. Il a été noté que ceux qui ont regardé Bob l'éponge, je cite, ont eu des performances significativement inférieures sur les tâches de fonction exécutive. I am so the boss of you! Nickelodeon a répondu en clarifiant que la série n'est pas destinée à être regardée par les enfants de la tranche d'âge du groupe de l'étude et a affirmé que cette étude utilisait une méthodologie douteuse. You had to kill him. Ce qui est peu commun avec Bob l'éponge, cela dit, c'est que rien de tout ça n'est ce que la série a connu de plus sombre. Stay back, Will. I'm privy to what you do to organisms like me. I've seen those documentaries. Les épisodes mentionnés plus tôt ont de quoi diviser les gens, ok, mais de tous les épisodes, c'est où est la recette du pâté de crabe le plus affreux. L'intrigue tourne autour de Monsieur Krabs qui découvre que Plankton a la phobie des baleines et utilise cette peur pour se marrer cruellement. Krabs tourmente Plankton avec tellement de hargne que ça donne des envies de suicide à Plankton.
What's the point of going on? I'll just be tortured for the rest of my life by that whale. That's it, I'm done. The 4:15 bus should be along any time now. Où est la recette du pâté de crabe a tristement gagné le titre d'épisode le moins apprécié de l'histoire de la série et de l'incarnation du déclin en qualité pour les années à venir. Secret fear? What are you talking about? On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Bien sûr, on peut se dire que Bob l'éponge n'est qu'une gentille petite éponge de cuisine jaune qui vit sous la mer. Poised, confident, and a smile that says, "Hello world, may I take your order?" You've got the makings of a good employee, Mr. Squarepants. On peut très bien avoir un large sourire et nous perdre dans le ciel recouvert de fleurs de Bikini Bottom et ses champs de méduses. Mais maintenant qu'on est plus vieux et plus sage, on se rend compte qu'il y a plus de choses sinistres que ce qu'on pensait sous la surface. Come on. Move it. Quel autre dessin animé montre des personnages qui volent des sous-vêtements, vivent peut-être en plein site d'essai nucléaire et cuisinent potentiellement leurs congénères? À moins qu'on soit dans la suranalyse. Okay, when you need a break from your delusional paranoia, the trash needs some attention. It's ripened. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.